Et il y a une phrase fréquente qu'on a l'habitude d'entendre. Elle stipule qu'il faut s'entourer de gagnants et fuir les personnes toxiques pour réussir. Nous sommes d'accord que la réalité est faite de beaucoup plus de nuances, car tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. Voici mon avis sur la question. Dans la vie, chacun de nous est entouré de personnes formidables, des amis loyaux, des membres de la famille aimants, qui pourtant peuvent devenir à un certain moment un obstacle majeur à notre réussite entrepreneuriale. Ceci ne sera pas forcément dû au fait que ces personnes qui nous sont chères soient devenues mauvaises du jour au lendemain. C'est parce que l'entrepreneuriat exige un système d'exploitation mentale très spécifique. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi certains profils de ton entourage, bien que bienveillants, sont structurellement incompatibles avec la personne que tu es en train de devenir. Le premier profil est celui de la prudence à tout prix. C'est celui ou celle-là qui place la sécurité au sommet de ses valeurs. Pour cette personne, le danger est partout. Elle voit le monde comme un endroit où il faut se protéger. Le problème qui se pose est que l'entrepreneuriat par définition signifie prendre des risques. Un entrepreneur est celui-là même qui accepte l'incertitude pour obtenir la liberté. L'incompatibilité avec ce type de personne se fera ressentir à chaque fois que tu vas parler d'investir tes économies ou de lancer un projet. Ce profil risque de projeter ses propres peurs et ses mécanismes de défense sur toi. Elle va chercher à te sauver alors que c'est elle-même qui a envie de se sauver. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu n'as besoin qu'on te sauve de quoi que ce soit. Tu as plutôt besoin de quelqu'un qui est capable d'analyser le risque avec toi, pas de quelqu'un qui panique à ta place. Car cette peur constante est un bruit de fond qui finira par te parasiter toi aussi. Le second profil est celui qui dépense sans compter. Il y a ces personnes pour qui le temps est une commodité que l'on dépense à tort et à travers. Pour eux, le travail est une corvée qu'on oublie dès que possible et l'on remplace par des loisirs. Toi, par contre, tu vois le temps comme un capital à investir, ton capital le plus précieux. Il devient donc facile de comprendre pourquoi ça coince. Ce type de profil ne comprendra jamais pourquoi tu refuses une sortie pour travailler sur ton projet le samedi soir. Il verra cela comme un sacrifice inutile ou une obsession. Cette pression sociale constante pour profiter de la vie, selon eux, et leur standard va créer en toi une culpabilité qui, à la longue, va drainer ton énergie, car tu seras en permanence en train de te justifier auprès d'eux. Le troisième profil est celui qui ne prend jamais ses responsabilités en main. Ce profil regroupe les personnes qui croient que les choses arrivent par chance ou par destin. Et tout ce qui est mauvais est de la faute des autres, jamais de la leur. Ils sont capables de voir un lien direct entre les actions posées et les résultats obtenus. L'incompatibilité ici est évidente, car l'entrepreneur doit croire en une causalité absolue. S'il échoue, c'est de sa faute, c'est sa responsabilité. S'il réussit, c'est aussi grâce à son travail. Si tu passes du temps avec quelqu'un qui rejette tout le temps la faute sur l'économie, sur son pays ou sur la malchance, tu vas finir par adopter ce langage et par ricocher cette attitude. L'entrepreneuriat demande une discipline de pensée où l'excuse n'existe pas. Et donc, fréquenter des personnes incapables de se sentir responsables de leur propre vie, c'est se tirer soi-même une balle dans le pied. Le but de cette vidéo n'est pas de t'inciter à rompre tout contact avec tes amis ou ta famille, sauf si tu penses bien sûr que cela est nécessaire. L'objectif est de te faire comprendre que tu ne peux pas vouloir voler de tes propres ailes, mais en même temps attacher tes pieds au sol. Être un bâtisseur, c'est aussi accepter une certaine forme de solitude intellectuelle. C'est être en mesure de compartimenter les choses. Tu peux aimer ces personnes pour leur humanité, mais tu dois cesser de partager tes ambitions avec elles si leur vision est incompatible à la tienne. Évite de polluer ton esprit. Réussir ta vie, c'est aussi savoir qui tu laisses approcher près de toi. Si tes proches ne sont pas des entrepreneurs, ils doivent au moins respecter la personne que tu deviens. Si tu sens que tu dois t'excuser d'être ambitieux ou que tu dois cacher tes projets pour ne pas te déranger, tu n'es pas du tout au bon endroit. Trouve des personnes qui parlent le même langage que toi ou apprends à marcher seul le temps qu'il faudra. Le prix à payer, c'est parfois de devoir laisser certains passagers sur le chemin, non pas parce qu'ils ne sont pas assez bien, mais parce que ton train va trop vite ou encore dans une autre direction. Sois lucide sur ton entourage et reste concentré.
On est ensemble.